Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 5 novembre et pour comprendre comment tourne une planète finance qui commence à devenir un peu nerveuse, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs et la chronique du jour, je l'intitulerai « Et si les droits de douane américains étaient déclarés illégaux ?» J'aurais aussi pu intituler cette chronique « Ça barde sur les cryptos », mais voilà, l'actualité se bouscule et on va dire si on fait une petite hiérarchie des infos, il est évident que le jugement de la Cour suprême attendu aujourd'hui concernant le recours à l'état d'urgence pour instaurer des droits de douane relativement dissuasif, on peut le dire, début avril. Est-ce que cette décision de M. Trump est légale? Alors, si la Cour suprême était, on va dire, assez balancée entre démocrates et républicains, on pourrait se dire que si l'on s'en tient au droit, le recours à l'article IEAP de 1977 ne s'imposait absolument pas lors de l'investiture de Donald Trump et donc pas davantage lors de la présentation de son grand tableau des sanctions douanières. Mais comme le Conseil, la Cour suprême est à large majorité républicaine, est-ce qu'un biais partisan ne va pas les amener à considérer que oui, on peut peut-être trouver quelques justifications pour le recours, alors le recours très large à l'article de 1977, alors qui ne prévoit pas en revanche des sanctions globales, mais des sanctions ciblées. Donc oui, d'un point de vue de droit, c'est quand même très compliqué de dire que Donald Trump a eu raison. Il peut avoir eu raison contre tel ou tel pays, mais instaurer des droits de douane globaux, ça pourrait ne pas passer. Et si ça ne passe pas, alors là, ça sera un coup de tonnerre politique, une défaite personnelle évidemment pour Donald Trump, et une sacrée remise en cause de tout l'environnement économique dans lequel les marchés évoluent depuis début avril. Alors, sur un plan financier, mauvaise affaire pour les États-Unis qui devraient alors rembourser, on a fait des calculs, environ 160 milliards de droits de douane indus. Enfin, indus en fonction de la non-application de droits de douane globaux. C'est notamment ce à quoi a eu faire l'Europe. Il y a eu un droit de douane global alors que, par exemple, un pays comme la France n'a pas d'excédent sur les États-Unis. C'est l'inverse, notamment au travers des sociétés de services et notamment des GAFAM. Donc la France ne devrait en aucun cas être soumise à une taxe de 15% parce qu'elle gagne de l'argent sur le dos des États-Unis. C'est même tout l'inverse. Alors on ne va pas faire les 28 pays européens, mais on en trouvera certainement d'autres où les États-Unis sont excédentaires et où ces pays sont pourtant contraints de payer. Ils sont mis littéralement à l'amende. Et ça, d'un point de vue constitutionnel aux États-Unis, ça ne devrait pas passer. Voilà, donc il y a quand même un sacré suspense. Le deuxième suspense, c'est le shutdown qui rentre aujourd'hui, 5 novembre, dans sa 36e journée. Ça fait donc exactement 5 semaines et c'est donc le plus long shutdown de l'histoire. Alors évidemment, techniquement, ça a des conséquences. C'est que ça fait déjà 5 semaines que des millions de fonctionnaires ne sont pas payés, donc il n'y a pas d'argent qui arrive sur les comptes en banque. Donc les banques ont moins d'argent pour souscrire aux émissions du Trésor américain. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est Ouroboros. Mais enfin, moins d'argent sur le compte des banques. Donc la Fed est obligée de remettre tous les matins de l'argent frais au guichet pour que le marché interbancaire puisse continuer de fonctionner. Bon, je referme cette parenthèse, mais enfin tout ça pour dire que le jour où on repérera les fonctionnaires, il y a de nouveau de la liquidité qui circulera dans le marché et on va dire que Wall Street respirera un petit peu mieux. Mais
je vous parlais de nervosité en préambule. Il y a évidemment de la nervosité quand on voit les écarts qui se multiplient aujourd'hui sur les actifs risqués. Alors ça a commencé par les moins 8% de Palantir mardi. Et puis on a eu des moins 6, moins 7 sur Micron, des grosses corrections sur la plupart des semi-conducteurs. L'indice SOX a d'ailleurs perdu plus de 3% mardi. Mais hier, comme je le disais aussi, ça a bardé sur les cryptos avec des cassures de supports majeurs, supports obliques, supports estivaux, supports de 3 à 4 mois, notamment les 3004 sur l'Ethereum. On a enfoncé les 103 500 sur le Bitcoin, puis dans la foulée, les 101 000, on est allé chercher 99 000 dans la soirée de mardi à mercredi, avant que le Bitcoin rebondisse au-delà des 101 000, 101 700, 102 000. On respire un peu. Néanmoins, quand vous regardez la figure globale, ça n'a quand même pas une bonne tête. C'est un magnifique double top sous 125 000, 126 000 $. Et sur l'Ethereum, là, vous avez une magnifique tête-épaule. Et vous avez également une figure très baissière sur le Solana. Remarquez que des cryptos dites secondaires, comme le Solana, même le XRP, le Ripple, le Dogecoin, tout ça, ça perd entre 16 et 18% sur une semaine. Donc oui, on a bel et bien un gros trou d'air sur les cryptos, comprenez, sur les actifs risqués. Et donc là, on s'en va peut-être vers une période beaucoup plus turbulente. Alors évidemment, si la Cour suprême américaine déclare les droits de douane illégaux, là, ça va tanguer. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement notre rapport spécial qui vous explique comment investir sur le Bitcoin presque à moitié prix à l'aide de votre PEA. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.